Salut à tous. Salut. Heureux. Donc, Ril, tu vas nous Oui. parler de Euh, classification des êtres vivants? ouais, de la théorie de l'évolution, de D'accord, la classification. En fait, c'est comment on en est arrivé à la classification d'aujourd'hui, d'accord. à mettre de l'ordre dans les espèces et à savoir qui est quoi. Ça risque de prendre du temps, ça. Ouais, ouais. J'ai le paquet de notes. Ça s'est étalé, ça comment séquence Bah en fait, D'accord, on va peut-être te présenter ouais, en, très bien. en attendant. Donc, vas-y. Ouais, c'est Ril et je suis passionnée de zoologie Mhm. depuis toute petite. Et, euh, et ouais, c'est quelque chose que j'avais envie d'approfondir là. D'accord, Donc ouais, j'ai un bang, projet, partagé. voilà, parce que j'ai un projet De là, je vais lis. reprendre mes études pour faire de la recherche au final. Ah, tu t'orienterais plutôt dans la recherche, Ouais, dans le milieu biologique, zoologique. plutôt zoologique. Je veux faire de Zoologique. l'éthologie, en fait, du comportement animal. D'accord, Mais ça peut être très intéressant. il y a plein de sujets intéressants dans la zoologie. D'accord. Donc là, je ne sais pas quelle heure il est. Je sais pas, vous pouvez nous mettre un signal quand on peut y aller? Quand on y va, ouais. Bon. Sinon, ce que je propose, ça fait combien de temps ta présentation? Oh, bon, normalement, 45 minutes, si tout va bien, si je zappe pas l'info. Bon, je propose qu'on commence tout de suite, comme Mais il me ça faut on... le Ah, le PowerPoint, diaporama ouais, qui est le pas là. diaporama. D'accord. Du Sinon, coup, euh, peut-être qu'on peut parler du début, quand ça a commencé. Je sais pas si t'avais pour projet d'en parler de la classification. bah, justement, c'était Si, bien sûr, le d'accord. début Ben, de. c'était ton En, introduction. en Est-ce qu'on réalité, pourrait... j'avais l'intention aujourd'hui de faire Ouais. une introduction à la classification. Parce que aujourd'hui, la classification, ça parle de génétique, etc. C'est assez complet. Mhm. Et avant d'en arriver là, il y a eu beaucoup de gens qui ont Beaucoup de réfléchi, voilà, et qui Ouais. ont essayé de trouver une méthode Non, c'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui a évolué qui à a beaucoup travers les évolué, années, oui. avec différentes façons de faire, différentes méthodes. C'est ça. Peut-être d'abord basé sur l'observation de ce qu'on pouvait voir, imaginer. Oui, et puis de faire le tri entre la Oui, religion peut-être que la et religion la a mis son grain de sel, science, ouais, et ouais, ouais. voilà. Ce qui- Donc, est-ce que ça a toujours eu un lien avec l'archéologie ou pas forcément? non, ça a mis longtemps avant d'avoir un lien avec Ouais, l'archéologie, parce qu'au début, d'accord. ils n'imaginaient pas que les espèces disparaissaient. Ouais. Donc, Oui, ils pensaient que c'était statique. Toutes ouais, les espèces qu'on c'était connaissait ont toujours été telles statique. qu'elles étaient. Ça existait, ça évoluait pas. D'accord. Est-ce qu'on a un retour sur le diaporama? Le Ce sont diaporama les va aléas du arriver. direct. C'est Mais l'évolution du. les évolutions des headbangs. On a. Ça Et Est-ce que Fred, on a un retour D'accord. On on continue. continue. On peut avoir du coup le diapo. Ça arrive, ça arrive. Très bien. Euh, Ça finit toujours par arriver. donc toi, c'est ta première intervention au Headbang, c'est ta première participation au Headbang. Avant ça, Ouais, tu avant étais déjà venu sur les On the on Web, the web et puis sur ouais, les IRL aussi. sur Enfin, les je suis IRL, depuis le début en fait. ouais. Et ouais, les on the web, j'avais fait une intervention sur la dernière fois sur l'art et Internet. Voilà. L'art et Ouais, Internet, d'accord. Que c'est vous ça. pouvez retrouver sans doute sur YouTube Oui, en replay. en replay. Et donc là, du coup, tu vas nous parler d'un truc complètement Ah, différent, complètement différent, qui n'a dont je rien à n'ai voir. jamais Un parlé. virage à 180. C'est ça. Euh, donc moi, je me suis pas encore présenté depuis le début de la soirée, mais vous m'avez peut-être reconnu. Ah Enfin, bah, on t'a vu pour plein ce, de fois, voilà, hein. je suis un petit nouveau de l'équipe des GF. Je suis Ouais, arrivé cet été au mois de juillet. ouais. J'ai participé à la bêta des Headbang en juillet. Non, les GF c'était en juin. Et puis je vais vous faire une intervention plus tard sur de la médecine. À 23h, c'est À ça? 23 h, c'était l'heure d'origine, mais c'est Mais toujours peut-être l'heure, que c'est ça. toujours la bonne Normalement, heure. c'est toujours là. C'est la petite nouveauté des Headbang ce coup-ci, c'est qu'on est à l'heure. À l'heure. C'est magnifique. C'est super. Bon, les diaporamas arabes, mais. On a toujours deux, trois soucis Ah oui, ce techniques, serait pas mais bon, marrant. ça serait pas marrant sinon. Euh, Bah, écoute, peut-être qu'on peut en profiter pour
parler par exemple des 5 classes de vertébrés. Est-ce que tu pourrais par exemple m'expliquer? Parce que une des classifications les plus connues, ce sont par exemple chez les vertébrés les 5 classes, mammifères, Les poissons, mammifères, oiseaux, oiseaux, reptiles, batraciens, amphibiens, je sais plus. Batraciens, Amphibiens, non. peut-être. Je sais pas. Et est-ce que on peut faire peut-être un petit topo sur les différences du coup, Ouais, en ouais, attendant ouais. le diapo? T'es dessus. Ça marche. Eh bien, oui, donc il y a les 5 classes. Il y a mammifères, reptiles, oiseaux, amphibiens et Ah, les ah, poissons. et les Merci. poissons. On me pose la question, j'ai le trou de mémoire. Ça arrive, sur le truc c'est le le direct, plus- mais j'aurais pu t'aider, mais j'étais aussi déconnecté. C'est Il manque ça. toujours Ou alors le- les Tortues Ninja, ça marche aussi. Il manque toujours la Il quatrième. manque toujours. Ouais. On a le diapo, donc on va Très pouvoir. bien, bah, on va pouvoir. On l'a presque. l'a Bon, pas donc du tout coup, à fait. donc les mammifères, les oiseaux, les poissons, les reptiles, Les et les amphibiens. ouais. Eh bien, en fait, c'est simple, les mammifères, alors, ce qu'on considère comme mammifères, c'est déjà, ils ont tous des colonnes vertébrales, Ouais, parce que c'est des vertébrés. c'est des vertébrés à la base. Ensuite, ils se répartissent en 5 classes. Mhm. Et les mammifères ont tous des mamelles, comme Ouais, le dit le nom un peu. mammifère, mammalia. Voilà. Ah bah voilà La souris. souris. Where is qui the est, souris? on l'a. On a Priori perdu pas. la souris. Alors je veux bien qu'elle fonctionne, mais L'évolution suprême de la Voilà. souris. dans tes mains, la souris, oui, Le un mammifère. Donc la souris qui a donc des lamelles. On les cherchera à la fin. C'est comme c'est évolué, on sait pas trop, mais. Oui, c'est vrai. Ça c'est la Donc, chaîne de l'évolution. et du coup, ça marche, je clique et ça passe, c'est ça. Alors vas-y, ou à la molette peut-être, ou cliquez. D'accord. Parfait. Alors, donc voilà, de la théorie de l'évolution à la classification du monde vivant d'aujourd'hui, en fait. On va faire un petit peu d'histoire sur ce coup-là, puis la prochaine fois, on fera quelque chose d'un peu plus, pas génétique, mais presque. D'accord. Voilà. Donc, la théorie de l'évolution, elle est passée par beaucoup d'étapes. Mhm. D'abord, on va parler de l'Antiquité, Ah oui. avec Aristote. Ça Donc commence de là. ça remonte loin. Ça remonte très loin. À chaque fois, normalement, il y a plusieurs personnes qui ont réfléchi, mais Mhm. je fais le point quand même que sur des principales personnalités. Donc après, il y a du Moyen-Âge, la Renaissance, le 18e, le 19e, au 20e siècle. Donc c'est Aristote, le premier, le précurseur des sciences modernes, en fait. C'est un peu le premier naturaliste qu'on connaît qui nous a laissé des traces d'observation. En fait, il a écrit plusieurs livres où il a lui-même étudié des animaux et où il a fait ses propres observations. Donc il y a un livre là que j'ai trouvé une image, c'est l'histoire des animaux et c'est assez gros comme bouquin. Mhm. Et dedans, il a fait la première idée qu'on a de la classification animale, qui est comment dire, il a essayé de faire une observation objective en séparant les mythes et ce que lui, il a vu, donc les histoires, les dieux, etc., et ce que lui, il a pu observer. En gros, Aristote, il a dit, faut peut-être se poser des questions. C'est peut-être pas juste des animaux là. Il y a peut-être une raison pourquoi ils sont là, comment ils sont arrivés là. Il essayait peut-être d'allier la philosophie avec ce Oui, qu'il observait. c'est ça en fait. D'accord, comme c'était l'habitude à l'époque. Tout à fait. C'était vraiment, il partait de, c'est d'abord un philosophe, donc il se posait vraiment des questions. D'accord. Ah, du coup. Elle est là. Allez, on l'a la souris. La souris évoluée. Sois pas timide. Bon, on va peut-être continuer sans je le peux diapo continuer parce que à sinon j'ai un peu peur parler, qu'on n'ait pas le temps ouais, de. bah, Tu on vas va te avoir retrouver à besoin, court. on peut continuer sur Aristote déjà. Oui, on peut continuer sur l'Antiquité.
Donc, où j'en suis du coup, Donc Aristote, donc, qui alliait la philosophie voilà, et dans ses observations. il propose une sorte de hiérarchie Mhm. des êtres vivants, Ouais. suivant la complexité de la structure. C'est-à-dire que Dieu est très très compliqué Mhm. par rapport aux minéraux, Qui qui est pour l'état le lui plus est simple. moins... Oui, très simple en fait. C'est pas vivant, ça bouge pas. Par rapport, il vit pas, ça vit pas dans l'air. Enfin, on reviendra après, mais j'avais une diapo pas mal où. Ah. Mais ça, j'en reparlerai après de cette hiérarchie des êtres. Et donc, à l'époque, en fait, l'homme était un peu l'être suprême en dessous, Dieu, etc. Et on était supérieur à tous les autres animaux. On n'était pas considérés comme des animaux, en fait. D'accord. Voilà, on n'était pas... C'était une autre entité. Donc il y avait les animaux, les hommes et les dieux en fait. C'était voilà, les trois. Puis ouais. peut-être tout en dessous les minéraux. Les minéraux, les animaux, les hommes, les dieux. En fait, il y a Dieu au-dessus, il y a les anges en dessous, ensuite il y a les oiseaux, les poissons, les animaux terrestres. Mais non, j'ai oublié. Il y a Dieu, les anges, les hommes, les oiseaux, les poissons, les animaux terrestres, les plantes, les minéraux et l'enfer. Ah oui. Voilà. Il y a vraiment, ils englobaient la religion complètement dans la... On voit que c'était très envahissant. Voilà. C'était des êtres vivants pour eux. Voilà. D'accord. Tout simplement. Et d'autres principes de l'époque, c'était que les êtres vivants étaient, on dit fixistes. En fait, ils n'évoluaient pas. Ouais. Ce qui est a toujours été. A toujours été. D'accord. Ça ne disparaît pas, c'est vivant. Ça reste pareil, ça n'évolue pas. Mmh. Voilà, on a toujours donc pour l'Antiquité, est-ce que tu voulais continuer avec l'Antiquité ? On va essayer d'avancer même on peut avancer un petit peu parce que... Ou est-ce que... Oui, sinon sur une petite tablette, ce serait parfait. Bon, c'est pas grave, on va continuer. De toute façon... C'est au choix, soit on continue, soit on fait une version... Oui, on continue. Ouais, donc, ça va finir par arriver. C'est juste qu'à un moment, j'ai des exemples illustratifs, mais voilà. on pourra le passer par la suite et passer plus vite fait. Donc, après, sur l'Antiquité... J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Il y a plusieurs Il y avait la version d'Aristote, mais pas que. Après, ça a été développé par les autres. En vrai, à chaque fois, on a mis en avant des personnes particulières, mais ils n'étaient pas les seuls à réfléchir. Et si on cherche, il y a même eu des gens en Chine, etc., qui ont travaillé sur le sujet. Mais j'ai pas approfondi. D'accord. Après, on passe directement au Moyen-Âge, en fait. Ouais. Où là, on avait deux mondes opposés. On avait le monde musulman et le monde chrétien. Mmh. qui ne voyaient pas tout à fait les choses de la même manière. Dans le monde musulman, il y a le premier naturaliste philosophe musulman, qui a développé une théorie de l'évolution. Il s'appelle Al-Jahiz. Il était zoologiste. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de il était métier. Scientifique. Voilà, il faisait un peu toutes les sciences. Voilà. Tout était intéressant. Et voilà, il n'y avait pas de métier particulier. Mais il s'intéressait à la zoologie. Voilà. À la zoologie, et surtout comment lui aussi il observait des différences entre les espèces et pourquoi, comment. Quoi. Pareil qu'Aristote, en fait, il a fait ses propres recherches. D'accord. Il a écrit un livre, lui aussi, où il a dessiné des animaux, et c'est assez sympa parce qu'ils sont très stylisés. Ça fait presque ornement, mais on avait une image qu'on verra plus tard. Et il propose une évolution, une nouvelle évolution qui est articulée autour de 3 mécanismes. La lutte pour l'existence, donc comme quoi les animaux ils évoluaient par rapport à la difficulté de survivre dans la nature. La transformation d'espèces vivantes. Donc, voilà, il a observé des différences, comme je disais tout à l'heure, mais sans trop
savoir pourquoi. Et l'influence de l'environnement naturel, eh bien, s'il fait froid, l'animal va être plus poilu, ou s'il y a moins de nourriture, il va trouver d'autres sources, ou voilà. Donc déjà un peu d'adaptation Ouais, dans le comportement animal, mais aussi dans l'espèce au fil du au temps. fil du temps. Mais ces gens-là faisaient des observations à très court terme, donc D'accord. c'était vraiment... c'était pas très très précis comme science en fait. Lui déjà il propose ça et entre-temps il y a un autre penseur musulman. Ah, on va avoir ton diaporama avoir le diapo. derrière, je pense. Super. Ce sera plus sympa avec les illustrations. Là on a une photo du Muséum d'histoire naturelle qui a une marche de l'évolution. Je sais pas si tu as déjà... J'étais à Sully, si j'étais à Paris, Paris, et ouais. à Rouen, ouais, j'ai eu l'occasion. Celui-là. J'aime beaucoup. Et en fait, c'est des animaux historiques, c'est pas des animaux de maintenant, c'est des animaux qui datent de Louis XIV, etc. Donc qui ont été empaillés à ce moment-là. Donc ça, c'était ton plan. Donc là, on a parlé de Al-Jahiz. Là, on a parlé de On en était à Al-Jahiz. Al-Jahiz. Et je disais qu'il y avait un autre penseur musulman dont je tairai le nom parce que je suis incapable de le Donc voilà. prononcer. D'accord. On peut peut-être avancer les diapos et puis ça sera marqué. Ouais. Tiens, parfait. Ah, merci. Désolée. Pas de soucis. Attention la chaise. Est-ce que clic ou la roulette? Ah non, ça contrôle pas. Je sais plus ce que je disais. On était sur l'autre penseur du coup musulman. Ouais, et c'est assez marrant, c'est une petite anecdote, qui a expliqué l'origine des espèces de la manière de Darwin, mais 9 siècles plus tôt. Et qui est passé, il s'est fait lapider, il s'est fait... Ah. C'est toi qui cliques. Vas-y, reclique. Ça, c'était le livre d'Aristote. Ça rend bien à l'image? Alors ça, c'est les images du livre de Al-Jahiz, justement. Okay. Avec ses dessins d'observation, mais qui sont extrêmement... ça fait... Oui, ça fait très enfantin. Ouais, ça fait en luminure. Oui, voilà. Plutôt décoratif. C'est mignon. D'accord. Voilà. Mais ça pouvait servir un peu d'encyclopédie. C'était une encyclopédie, c'était ce qu'il pouvait faire. Alors, là, on en est donc du côté du monde chrétien. On a les penseurs de l'école scolastique, donc c'est un courant de pensée philosophique qui, en gros, essaye de concilier la pensée de l'époque d'Aristote à celle chrétienne. Et j'en suis où sous la forme du système Donc ils ont essayé de faire cette fameuse hiérarchie là de Dieu, les anges, les hommes, etc. Ils ont voulu en faire un peu l'évolution officielle. Clic. Et voilà, en fait, j'ai trouvé une illustration. Là, on voit bien l'être suprême, la Dieu. En dessous de lui, il y a les anges, les humains, les oiseaux, qui eux sont en rapport direct avec le ciel. Les poissons, les animaux terrestres, les plantes, le monde minéral et l'enfer. Voilà, c'était donc la vision qu'ils ont aussi voulu la classification rendre officielle, des êtres vivants au Moyen Âge. Au Moyen Âge, ouais. D'accord. Dans le monde chrétien. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, cliqué. À la Renaissance, on avance un peu dans l'histoire. On avance un petit peu, parce que ça avance quand même assez lentement. À l'époque, il faut savoir que les animaux étaient moins importants que les plantes. Dans notre quotidien, on voyait plus de plantes que d'animaux. Ah ouais. Et les animaux servaient à se nourrir. Voilà, c'était pas... tu les cultivais pas. Donc, pour avoir accès à des animaux qui changent, des animaux de ferme, etc., fallait être un peu... fallait aller voyager et trouver des spécimens. Donc c'était... Non, toujours pas. Ça marche pas. Ah si, attends. C'est toi. D'accord. Reviens en arrière alors. S'il te plaît.
C'est pas grave. Voilà. Et donc à l'adolescence, c'est là où un peu la science s'accélère un petit peu, en tout cas les techniques. Il y a notamment l'essor de l'imprimerie qui permet de vulgariser un petit peu les sciences et puis de pouvoir montrer un peu aux autres. De diffuser peut-être voilà, d'autres espèces animales méconnues du territoire, de nos territoires pour les présenter au grand public. De montrer qu'il y a peut-être il y a des choses étonnantes, des animaux particuliers et que ça vaut le coup de se pencher dessus. Parce qu'il n'y avait pas de musée à l'époque en fait, il n'y avait pas les musées des histoires. Ça n'avait pas l'importance que ça a aujourd'hui. Ils connaissaient je sais pas, ils connaissaient très peu d'espèces animales. C'était vraiment la découverte. Enfin, ils n'avaient pas encore. Et donc ça, c'est des exemples de ce qu'on pouvait trouver dans l'imprimerie et qui montraient des espèces autres que celles qu'on rencontre d'habitude. Alors c'est un des principaux ouvrages qui nous vient d'Italie. Ouais. C'est un médecin qui a été médecin pour 2-3 papes à l'époque. Et c'est un des premiers livres à utiliser la gravure sur cuivre pour faire les gravures d'animaux, les impressions d'animaux. Et en fait, ce sont que des animaux que lui, il a observés, que lui-même a vu, a observé, donc sûrement des spécimens morts, pas sur des spécimens vivants. Et lui, il donne un sens restrictif aux poissons en général, parce qu'à l'époque, les poissons, on pensait qu'il y avait aussi les invertébrés, etc. Et lui, il a dit que les poissons étaient juste des vertébrés, à part, il a laissé quand même les céphalopodes, donc les pieuvres, les poulpes, etc. Donc il a commencé à trier un petit peu le monde marin, en tout cas. D'accord. Les poissons sont pas c'est pas la même chose que les mammifères. Ouais, il a commencé dans le monde sous-marin à mettre des différences, de pointer du doigt des différences entre certains qui possédaient des os, des vertèbres, et d'autres qui étaient complètement flasques et qui étaient différents. Il a bien vu qu'il y avait quand même des choses assez différentes, quoi. Très bien. Tu peux cliquer, s'il te plaît. Donc là, on a le père Vanini qui a... lui, c'est une petite histoire courte, mais il a pensé que l'univers n'était pas la création d'un esprit, mais d'une combinaison d'atomes. Donc, venant d'un père, ça a été un peu mal vu. Il a aussi été le premier à dire que l'homme avait beaucoup de points communs avec les singes. Ah oui. Autant dire qu'il a brûlé à l'Inquisition. Oui. On aurait pu s'en douter. Il a fait preuve. Il était courageux. Il faut le reconnaître. Complètement, mais je pense que. Et du coup, peut-être qu'il a eu des élèves qui ont repris ses recherches et ses. J'ai pas trouvé d'informations. Non, d'accord. C'est bien plus tard qu'on va y revenir. Ouais. D'accord. Là, pour l'instant, tout le monde rame un peu. Jusqu'à là, en fait, tu peux cliquer, s'il te plaît. On arrive à Georges Louis Leclerc de Buffon, qui est pile poil à la période où on a commencé à découvrir la planète, en fait. À voyager, à faire des mois et des mois en bateau, à passer des îles aux îles, au continent, et à ramener des tonnes et des tonnes de spécimens d'animaux différents. Et qu'est-ce que j'ai noté ? Il a dit que... Attendez, j'ai un trou. Que les espèces étaient simplement des variétés marquées, modifiées à partir de la forme originale par des facteurs environnementaux. C'est-à-dire qu'il a
approfondi les idées, mais lui, il devait pas être trop au courant de tout ce qu'on a dit avant. Hein. C'était vraiment nouveau pour lui. Il avait l'impression de redécouvrir ce qui était déjà découvert. Comme quoi, Parce l'environnement influençait en fait sur les animaux, sur la constitution des animaux, sur l'adaptation à l'environnement en fait. Il a trouvé que y a des animaux. En fait, on en revient toujours un petit peu à cette observation à chacun des naturalistes, mais que la souris comme ça est pas tout à fait pareil que la souris comme ça. Pourtant, on se ressemble. C'est marrant quand il fait plus froid et les poils sont plus longs, que ça soit plus chaud. C'est la première observation qu'on peut faire un peu quand on voit. Pardon ? Ouais, mais et en même temps, Buffon, il n'y croyait pas trop à la notion d'ancêtre commun. Enfin, il imaginait encore que les espèces étaient figées. Donc il voyait bien qu'il y avait des différences, mais il ne pensait pas forcément que c'était l'évolution du même ancêtre. Ah oui, et j'ai un truc assez sympa. À l'époque, donc, on croyait que les espèces vivantes apparaissaient, on appelait ça de la génération spontanée. Ouais. Donc, par exemple, ils pensaient que si on laissait un tas de linge poussiéreux par terre pendant longtemps, apparaissaient des souris. Elles apparaissaient, ils popaient des souris. Ou plus logiquement, si on laissait de la nourriture dans un coin pendant longtemps, il apparaissait de la moisissure. J'ai noté aussi, qu'est-ce que j'ai dit ? Il y avait aussi les mythes sur de la laine. Enfin, il faisait le lien qu'il y a des choses qui attiraient des animaux, mais eux, ils pensaient que ça apparaissait. Et ils connaissaient quand même la reproduction chez les animaux, c'est-à-dire ça ne remettait pas en cause, par exemple, que les souris avaient un peu le même système reproductif que nous, mais par contre, ils pensaient en plus de ça qu'il y avait justement cette notion de génération spontanée. Je pense que la différence, c'est que, ils savaient que ça se reproduisait, enfin, à l'époque, ils ne savaient pas forcément comment ça fonctionnait, et du coup, il y avait cette notion-là de génération spontanée. En gros, il n'y avait pas d'ancêtre. C'est ça qui posait problème, en fait. Il n'y avait pas la notion d'ancêtre. Et donc ça, c'est toujours dans la Renaissance, pendant la non, là, on est au 15... on est au XVIIIe siècle. 18e siècle, ouais. Là, c'est beaucoup plus récent. Entre guillemets, quoi. Et au même moment, il y a eu pas mal de naturalistes différents. Dont le premier vraiment vraiment important qui a commencé à poser vraiment les bases de l'évolution, de la théorie de l'évolution, c'est Crick. J'avais oublié. J'avais oublié de raconter ça, ouais. Qu'est-ce que j'avais noté ? Buffon considérait que les lions, les tigres, les léopards et les chats possédaient tous un ancêtre commun. Donc si, quand même. Ah oui, donc il y avait quand même d'accord. Il avait quand même cette idée-là, tout en pensant quand même que les animaux apparaissaient tout seuls. Et en gros, il dit que les 200 espèces de mammifères connues descendaient d'environ 38 formes originales. Donc on connaissait vraiment très peu d'animaux à cette époque-là quand même. Et que de 38 formes originales. Oui, il avait quand même une certaine notion de l'évolution. Mais... Et pourquoi 38 ? Ça avait une symbolique ou c'était ses conclusions à partir de ce qu'il avait observé, qu'il avait observé que 38 formes, que 38 formes qui ressemblaient à d'autres. C'est des déclinaisons. Voilà. C'est ça, des déclinaisons. D'accord. Voilà, et ça, donc, c'est des illustrations du livre qu'il a sorti. En fait, Buffon, il a fait un gros inventaire des animaux avec d'autres naturalistes qui est très très gros. Et il y en a, c'est lui qui les a dessinés. En fait, il est classé par ressemblance physique, c'est ça. essentiellement. On se concentrait sur la ressemblance physique. Ouais. D'accord. Voilà. Donc après, on a Carl von Linné, qui a commencé à mettre des idées beaucoup plus précises quand même. Donc lui, c'est un naturaliste et médecin suédois. Et qui, lui, ce qu'il a fait d'intéressant, c'est qu'il a permis... J'ai eu du bruit.
qui en fait c'est le père de la taxonomie. La taxonomie. Tu peux cliquer s'il te plaît, Estelle. Et voilà. Donc lui, il a donné des... Comment dire des catégories. Des catégories, voilà, c'est ça. Pour arriver... En fait, à cette époque-là, il y a des centaines et des centaines d'animaux qui arrivent par bateau. Et les scientifiques ne savent plus quoi en faire, quoi. Enfin, franchement, ils sont complètement perdus. Ils ont des oiseaux de toutes les couleurs, des poissons de toutes les formes, des mammifères incroyables. Et ils sont plein de scientifiques là-dessus, sauf que... Enfin, plein de naturalistes là-dessus, sauf qu'ils savent pas quoi en faire. Alors lui, il a proposé, toujours en se concentrant sur la ressemblance physique, hein, mais il a proposé de ranger en fait par catégorie et sous-catégorie, en partant du plus général au moins général. Donc on a le monde vivant en général, donc il peut y avoir les plantes, les animaux, etc. Et ensuite ça se réduit. Règne animal, ça aurait pu être végétal ou minéral. Domaine, c'est... ça, j'avoue que je sais pas trop. Une notion, j'ai trouvé ça, mais j'ai pas eu la description de domaine. Donc règne animal ou végétal. Animal, végétal. Ensuite, vertébré ou invertébré, donc c'est l'embranchement. Donc tout de suite, on range d'un côté ou de l'autre, s'ils ont des vertèbres ou pas, simplement. Ensuite, par classe, donc là, c'est poissons, amphibiens, reptiles, mammifères ou oiseaux. D'accord. Donc là, on a ce requin en exemple. Pour les vertébrés. Pour les vertébrés, on reste dans les vertébrés. C'est un poisson, voilà. Clairement. Ensuite, dans poisson, pour arriver encore à être plus précis, on reclasse encore sous une autre sous-classe. Et là, on parle d'un ordre. Et c'est un chondrichtien. D'accord. Il s'agit des poissons cartilagineux. En fait, ça regroupe les raies, les requins, voilà. Et encore, on précise avec la famille, les carcariniformes, qui représentent 270 espèces de requins. Après, on a le genre. En gros, c'est à chaque fois, tant qu'on a des espèces qui se ressemblent et qui ne sont pas les mêmes. Il faut bien les différencier. Voilà, D'accord. Et après, on a le nom de l'espèce. Donc, il a fait ça. Ils ont tous, du coup, trié toutes les espèces comme ça. Et il a aussi mis en place le nom latin des animaux, qui est le langage mondial. En fait, c'est que tout le monde parle de l'animal de la même manière, avec la même langue. Et il s'agit en fait d'une sorte de nom et de prénom. Donc le nom de famille, c'est Prionacées, qui pourrait représenter plusieurs poissons, sauf que l'espèce, là c'est Glauca, et ça représente juste le requin bleu. Voilà. D'accord. Tu peux cliquer, s'il te plaît. Voilà, on a plusieurs exemples de noms latins. Le narval, le chat, le dodo, le poulpe blanc, la girafe, enfin tous les animaux ont un nom latin. Et à chaque fois, le mot latin a une signification, ou c'est inventé par le naturaliste qui le découvre C'est inventé par le naturaliste qui le découvre. Après, c'est en lien avec l'animal, les caractéristiques de l'animal. Voilà. D'accord. Oui, les narcissiques. Pour ceux qui n'entendent pas, oui, effectivement, les narcissiques qui donnent leur nom. Ceux qui ont un gros ego. Et par contre, les poulpes blancs, narval, machin, suivant les langues, c'est pas forcément le même nom. D'accord. Donc quand on parle entre pays différents, on n'utilise que le nom latin. Oui, bah oui. Voilà. Voilà ce qu'il a fait, ce qui est le donc plus gros, déjà une grosse avancée en fait base par rapport à qui sert toujours aujourd'hui. Voilà. C'était au XVIIIe siècle. Alors après, on a Cuvier, Georges Cuvier, qui lui, il a commencé à parler des fossiles. Et
l'idée éventuelle qu'il y aurait des animaux qui auraient disparu. Voilà. Parce qu'ils ont retrouvé des fossiles un peu étonnants Ouais, d'animaux qu'on ne c'est retrouvait ça. pas, même sur tous les Bah, continents. en faisant des... Lui... déjà, il s'oppose en fait aux autres naturalistes au même moment. Donc il y a Lamarck, mais on va en parler après. Mhm. En disant que bah, si les espèces se modifient, disparaissent et elles ne sont plus fixistes, comme on en parlait tout à l'heure. Elles restent plus toutes les mêmes. Ils ne devaient Et pas donc, ouais. s'entendre très bien avec l'Église. Non, mais tout cela, tous ceux qui commençaient à trop chercher, évidemment, ça collait plus trop. Tu peux cliquer, s'il te plaît. Et donc, voilà, oui, il a trouvé des fossiles qui correspondaient pas forcément à des animaux qu'on a qui étaient vivants. Mais donc, qui en fait, peuvent ressembler à des animaux c'est qu'on ça. connaisse. Il a qu'on comparé connaît. des éléphants Asie-Afrique avec des squelettes de mammouth ou de mastodonte qu'on a trouvés. Il les a comparés, il a fait des planches, de très belles planches, j'ai pas mis, mais de mâchoires. Et il a montré, il a dit, bah voilà, vous voyez, c'est différent et pourtant ils n'existent plus. Et pourtant ils se ressemblent et ça pourrait être les mêmes animaux, mais ça l'est pas. Voilà. La notion d'animaux disparus a commencé à faire son chemin. Voilà pour Cuvier. Tu passes. Et on a Jean-Baptiste de Bonnet, chevalier de Lamarck. Ouais, évidemment, tous ces gens-là, ils bossaient pour les rois. Hein. Ils étaient... Oui, voilà. oui, il fallait de l'argent pour C'est eux qui envoyaient les bateaux, qui demandaient de faire des inventaires, bien sûr. qui voulaient des fourrures, qui voulaient des beaux spécimens. C'était aussi un petit peu, peut-être un moyen de montrer qu'on avait du pouvoir et de l'argent pour dépenser dans ce genre d'activité de domaine. Ouais. Puis pour amuser, pour occuper la cour. Oui, puis je pense qu'il y avait déjà une petite course à la connaissance à ce moment-là. À qui trouverait le premier Oui. certaines choses. Donc Lamarck. Pardon. Alors Lamarck, il invente déjà le mot biologie. Ah. Avant ça, il n'y avait pas de domaine particulier. Nous, on dit zoologiste, naturaliste, biologiste et tout ça. Eux, en gros, c'était des passionnés de la nature. Des passionnés, voilà, c'est ça. Et là, il a commencé à donner petite... comment on dit une discipline. Une discipline, ouais, c'est ça. Il a posé le nom de la science, le socle de cette science, donc de la science du vivant. C'est beaucoup plus précis du coup. Oui. Et donc voilà, il a trouvé le mot biologie qui désigne la science des êtres vivants, tout simplement. J'ai des trous, mais c'est pas grave. Ah oui, Lamarck, il a... tu peux cliquer, s'il te plaît? Il a continué à avancer dans l'idée d'évolution. Pourquoi les animaux ils se transformaient, pour quelles raisons. Et en fait, lui, ce qu'il a trouvé, c'est que il a pris l'exemple des girafes. Pourquoi est-ce qu'elles ont un long cou comme ça? Et il a dit que plus les girafes tendaient leur cou pour attraper les hautes feuilles qui sont les meilleures, que personne va manger. Ouais. Il plaçait un rapport de cause à causalité, de cause à effet. Ouais. Si les girafes ont un long cou, il y avait une raison pour laquelle elles avaient un long cou et qu'elles ont évolué. C'est ça, et que biologiquement, en fait, les ancêtres levaient le cou de plus en plus haut, ce qui se transmettait à leurs enfants et ainsi de suite jusqu'à avoir le long cou qu'elles ont à ce moment-là. Que ça s'est transformé petit à petit en fait par descendance. Voilà. D'accord. En fait, qui s'adapte au mode de vie, à l'environnement. Voilà. Et on arrive du coup à Darwin.
À Darwin, voilà. Qu'on qui connaît lui, tous. Quand même, est le père de notre façon de classer le Mm. monde vivant aujourd'hui et De comprendre, de en fait, comprendre comment ça s'est comment a fait. évolué C'est les ça. espèces. Et Comment ont évolué les de espèces. comprendre, d'accepter et, et de, voilà, de s'inclure Mhm. dans ce truc-là en ayant En le nous principe séparant. d'ancêtre commun, en Mm. fait. On Et, vient tous d'un d'un mhm. même ancêtre. Lui, il a continué en fait à approfondir cette évolution par environnement, par rapport à l'environnement que les autres ont fait. En fait, il a voyagé pendant 6 ans Mhm. sur un bateau, le Beagle, aux îles Galapagos. Et sur toutes les petites îles, il a trouvé des oiseaux qui se ressemblaient, donc des pinsons. Et il a vu que chaque pinson de chaque île a un bec différent. Et que la nourriture sur chaque île est différente. De là, il a fait diverses expériences. Hein. Il en a déduit que tous ces oiseaux avaient un ancêtre commun Mhm. qui s'était réparti sur les îles et que sur chaque biotope, en fait, l'animal s'est transformé. Il a évolué Il a différemment évolué d'une île sur l'autre, pour en fait, s'adapter à la à la nourriture nourriture. locale. Voilà. Et il a récolté ses petits pinceaux, il a fait beaucoup d'expériences dessus. Mhm. Voilà. De là, il publie en 1859 L'origine des espèces, qui est un gros bouquin. Il en a édité, je crois, 1250, et ils ont tous été vendus le soir même, en fait. Et Ah ouais. bon, ça Best-seller. a été le branle-bas de combat. Personne n'était d'accord avec lui. Sa théorie laissait supposer qu'il fallait laisser tomber l'idée que c'est Dieu qui a créé Ouais. tous les êtres vivants. Ah oui, parce qu'en Et, plus de ça, il mettait l'homme dans les animaux, ce qui bah oui, gênait c'est la ça. vision de l'Église, sans doute. Ouais. C'est qui était mettre l'homme au niveau de l'animal, ce qui n'était pas C'est concevable pour concevable. le. Mhm. Il y a le concept d'évolution proprement dit, donc qu'on se modifie petit à petit. La descendance d'ancêtres communs. Bon, on n'aura pas le temps de tout faire, mais On va essayer peut-être la, d'accélérer, la d'aller un peu plus descendance vite. d'ancêtres communs, donc on viendrait tous de même, Ouais. et que l'idée que l'évolution ne se produit pas par saut, mais petit à petit. Mhm. C'est pas d'un coup, hop, on se transforme en. Donc là, du coup, l'apparition des espèces et la sélection naturelle par rapport à au milieu. Enfin, si t'es faible, tu survis pas. Si t'es fort, tu survis. Ouais. Si t'es bien adapté. On évolue, il y a des transformations. Si on s'est adapté à l'environnement, ça Voilà. passe. Si c'est pas adapté, ça casse. Et si ça casse, bah, du coup, t'as pas de progéniture. Et Sachant ça qu'un ancêtre peut faire plusieurs branche. branches d'espèces différentes et peut y avoir des ratés. Des Voilà. espèces Et on à ne se souvient que des un organe réussites. mal, voilà, et il survit pas quoi. Voilà. L'espèce s'éteint. Tu peux cliquer s'il te plaît. Voilà, on a la différence entre la théorie de Lamarck, donc avec les coups des girafes qui s'agrandissent petit à petit, et celle de Darwin. Lamarck qui considère que c'est la même espèce qui évolue, mais qu'il n'y a pas de sous-espèces ratées entre guillemets. Ouais. Alors que Darwin, lui, il considère que des fois, il y a des embranchements qui évolue pas bien, c'est que celui qui est bien adapté qui survit en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Bah, on voit en fait le petit qui n'arrive pas en fait à manger les feuilles, il mange et pas, donc du coup il on le meurt. voit mort sur le flanc, alors que les individus grands continuent en fait à prospérer Voilà, et en fait continuent à grandir. c'est ça. C'est un peu la différence qui est un peu plus. Ça se peaufine C'est plus souple. par rapport à Lamarck, Qui qui lui restait pensait quand en même, plus pensait que c'était les mêmes individus qui grandissaient. qui grandissaient. Voilà, tu peux cliquer. Ensuite, on se rapproche quand même, on est au 19e siècle. On a Gregor Mendel qui lui qui a des réflexions sur la transmission
à caractère héréditaire, donc c'est les gènes qui se transmettent suivant les croisements. C'est un peu compliqué à expliquer rapidement, mais la transmission d'un patrimoine génétique, du coup, Ouais, d'une génération à une autre. ouais, Notamment, je pense qu'il a utilisé peut-être les petits pois ou il a fait des beaucoup expériences sur les sur petits pois. la botanique, mais du coup, peut-être qu'il en a fait aussi sur les Il y a animaux. eu des expériences sur les souris. Je crois que j'ai mis des Sur trucs les après, souris. tu peux cliquer. Mhm. Voilà, j'avais quelques exemples. Donc, la graine jaune et la graine verte. Quel gène va être transmis aux descendants, etc. Avec les statistiques. La même chose pour les souris. La souris grise, la souris blanche. La souris grise le gène de la souris grise qui prime. Bon, bref, c'est un peu galère à expliquer. Grosso modo, grâce à des croisements et à l'analyse des statistiques des générations suivantes par rapport aux générations précédentes, il arrive à la conclusion que il y a transmission d'un patrimoine génétique et qu'il y a, par exemple, tant pourcentage de chances d'une espèce de transmettre son patrimoine à la suivante. Exactement. D'accord. Et que parfois, il y avait peut-être des événements qui faisaient que dans une génération apparaissaient des facteurs qui n'étaient pas connus de la précédente. Mais ça, qui apparaissaient de loin, en fait. Ouais. Déjà de très loin de ça. Voilà, donc c'est un peu le précurseur de la donc génétique. Et ça, c'était Mendel. Ouais, qui a mis la génétique en lice, en fait, dans la classification du vivant. Tu peux cliquer. Et donc, au XXe siècle. Donc là, on se rapproche de l'époque contemporaine. C'est lui qui a mis en place donc, la classification phylogénétique du vivant. Donc, c'est celle qu'on utilise aujourd'hui avec de plus en plus de précision. C'était un scientifique allemand qui étudiait les diptères, donc les mouches, les abeilles et les moustiques. D'accord. Truc, waouh, trop bien. Et pendant la guerre, en fait, il était enfermé dans un hôtel et il a écrit toute sa théorie sur la classification phylogénétique qui mettait... qui a mis du temps à sortir un peu, à être connu. Hein. Ça a été connu qu'en 1950. Et oui, voilà, il a mis en place la classification phylogénétique. D'accord. Du coup, la classification phylogénétique, c'est une classification donc toujours en arbre. C'est ça, toujours en arbre. Et qui se base sur la génétique, du coup. Pas que, en fait, qui est selon l'histoire évolutive. C'est-à-dire que ils sont allés voir dans les couches de sédiments, etc. Ils sont allés sortir des informations, ou voilà, ensuite de la génétique. C'est pas forcément, comment dire. C'est pas que de la génétique. Ce n'est pas déjà, c'est pas des informations qui ont été forcément observées directement, parce que c'est aller chercher des détails vraiment. Même dans le passé, même dans des fossiles, des choses comme ça, des choses qu'on peut pas observer de nos jours à l'œil nu, mais chercher donc du coup à l'échelle de l'ADN microscopique, en fait. Voilà. Donc c'est entre autres la génétique. D'accord. Du coup, je sais pas si on a un peu de temps encore. Oui, je pense qu'on l'assistant de plateau est pas là. Je pense qu'il nous reste encore 5 bonnes minutes. Je vais voir sur mon portable. 10, on a encore 10 minutes. Ah d'accord, on allait trop vite du coup. Alors, là du coup j'avais mis le buisson évolutif de Darwin. En fait, alors ça c'était pour expliquer un petit peu les arbres, parce que du coup on n'en a pas vu. Non. Donc c'est Darwin qui a mis ça en place au début, donc ancêtre commun qui se reproduit avec un autre, et il a fait des branchages en fait sur chacune des descendances qui avaient un point différent de l'ancêtre, un point qui n'était pas commun à l'ancêtre, donc qui présentait une différence. Et après il a vu est-ce que cette nouvelle espèce continuait à survivre ou pas. D'accord. Voilà, il a fait des croisements comme ça. Et là, donc ça s'appelle un buisson évolutif qu'après, du coup, on utilise en fait pour
pour expliquer les évolutions. Et j'ai trouvé l'évolution du cheval, avec l'ancêtre commun du cheval qui date de l'Éocène, enfin des millions d'années, et qui a eu des descendants, mais que ça s'est arrêté là, enfin des nouvelles espèces, mais qui n'a pas été viable. Idem là, celui-là, il n'a pas eu de descendants. Connu. Voilà, connu. Oui, connu, parce que... Bien sûr, on peut pas imaginer ce qui a existé. Ça, c'est sûr. C'est ça. Et du coup, il y a encore eu une autre espèce avec quelques descendants qui a disparu il n'y a pas si longtemps que ça, a priori. Ah, on a loupé quelque chose. Chaque branchement, oui, il était pas mal celui-là, le demi-zèbre. Et plusieurs branchements, et on en arrive à notre... d'ailleurs, notre cheval est un descendant de celui-là. D'accord. Voilà. Et en fait, donc du coup, là, on voit qu'il y a des ancêtres communs. Ce sont des ancêtres communs dont on a retrouvé les fossiles. Ou parfois, on a des ancêtres communs, on n'a rien retrouvé, mais on se doute qu'il doit y avoir un ancêtre commun, et donc du coup, on lui invente un nom. Et puis, en théorie, on a forcément des preuves de l'existence. D'accord. Après, on voit si... Il y a trop de différence entre une espèce et l'autre, c'est peut-être qu'il manque quelque chose entre les deux. Mais on a des preuves de chaque. Parfois, c'est juste un crâne ou une patte. Mais on a quand même. On passe la diapo suivante. La diapo suivante, c'était la fin en fait. Ah, c'est la fin. Ah oui, alors ça, du coup, tu recommandes des... Si ça intéresse des gens, il y a pas mal de livres intéressants. Et il y a surtout ça, c'est un film, Création, qui... c'est romancé, hein, évidemment, mais qui parle de l'histoire de Charles Darwin. D'accord. Et... Ok. Et de son combat, peut-être, pour affirmer ses idées au reste du monde. C'est le moment où il a écrit l'origine des espèces. D'accord. Et on le voit faire des expériences sur des oiseaux. Et c'est super intéressant. Vraiment, ça peut être. Les autres livres, c'est que si certaines personnes ont envie de se. Est-ce qu'on peut considérer quand même, du coup, de nos jours, je me doute de la réponse, mais du coup, est-ce qu'ils en ont conclu que les dinosaures, par exemple, ça pouvait être nos ancêtres? Alors, oui et non. En fait, on a un ancêtre commun. Ouais. Avec les dinosaures, les premières cellules sont notre ancêtre commun, et après ça s'est divisé en plusieurs branches, et on descend en effet on est au moment, on descend tous des tétrapodes en fait, et après ça s'est divisé, et dans notre on aurait pu. En fait, au moment où les mammifères ont commencé à apparaître, c'est là où ça s'est divergé en deux branches. Il y a eu les sauropsides. Les sauropsides, c'est ça. Là, c'était les oiseaux et les crocodiles et les reptiles. Et les synapsides, ça incluait les mammifères. D'accord. Mais on avait quand même... on était encore des... semi-reptiles, entre guillemets. Ouais. Et c'est du coup, non, on n'est pas l'ancêtre du tyrannosaure. Enfin, notre ancêtre n'est pas le tyrannosaure. D'accord, c'est plutôt notre cousin en fait. C'est plutôt un cousin. C'est plutôt un cousin, un lointain cousin. Éloigné, mais... Oui. Ça date de plus loin que ça. Et au début, on était des espèces de... Il y a un mammifère qui se promène. Tu veux dire un mot? D'accord, ok. Merci pour l'intervention. Le chien. Ils illustrent le principe du mammifère dans toute sa splendeur. Les mammifères ont mis 70 millions d'années à apparaître. Et peut-être ce qui a mis la puce à l'oreille, qui ont remis en cause le classement des animaux tels que les vertébrés, avec les poissons, les mammifères, les choses comme ça. Peut-être que en fait, c'était les animaux un peu borderline, comme l'ornithorynque, ou par exemple, qui est en fait un mammifère qui pond des œufs. Donc ça, je disais, mais elle est foireuse notre classification. Ouais, oui. Puis il y a aussi peut-être l'Archéoptérix, je crois qu'il y a un dinosaure c'était un lézard à plumes. Enfin, qu'ils ont retrouvé un fossile de lézard à plumes, ils se sont dit, c'est quoi, c'est un lézard ou c'est un oiseau? Et c'est quoi? Et en donc, fait, du coup, ils étaient dans la même.
les reptiles et les oiseaux sont dans la même branche, qui après c'est encore séparé, mais à la base ils ont un ancêtre commun. Ils ont un vrai ancêtre commun. La poule et le tyrannosaure sont plus proches entre eux que nous et le tyrannosaure. Peut-être heureusement. On demandera à notre cousin Raptor Jésus. Oui, parce qu'on n'a pas de poule. Non, on n'a pas de poule sous la main, mais on a un Raptor. On a le Raptor, c'est déjà pas mal. Donc ils ont pas tort dans Jurassic Park. Sinon, oui, le nom latin parce que les animaux, t'en as parlé tout à l'heure. Ça, on l'a dit, en fait, c'est moi, c'est vrai que j'ai jamais trop compris. En fait, par exemple, dans le nom de scientifique de l'homme, Homo sapiens. Alors apparemment, ça a changé. Maintenant, on dit plus Homo sapiens, on dit Homo sapiens tout court. En fait, tout ça, c'est pas figé. Ce sont des notions qui sont pas figées dans le temps. Ça peut encore évoluer. On remet toujours en question. Si on découvrait qu'on était finalement dans une autre branche et on changerait de nom latin entre guillemets. Bon, ça, mais en fait, ce qu'on sait des espèces, c'est pas quelque chose de fixe. En fait, c'est quelque chose qui évolue, qui évoluera. On en découvre toujours et puis bon, on n'a pas forcément toujours raison. Voilà, le système a l'air fiable, mais après, ça bouge quoi. Bien sûr. Ça bouge. Voilà, je pense qu'on arrive au bout du temps de la conférence. Ouais. Seras-tu sur IRC pour la suite? Oui, pas de souci, je suis sur IRC. Tu seras sur IRC pour la suite. Donc, si jamais vous avez des questions à poser à Ril, vous pourrez le faire après la conférence. Sur IRC. Voilà. Donc là, il est quelle heure? Je ne sais pas. Il est 20h. On va peut-être pouvoir introduire la conférence après. Le programme à 20h, on a, moi j'ai pas mes fiches, et tu ne les as pas non plus. De l'archéologie, on aura Loïc qui interviewera Olivia en live sur Skype. C'est une bonne suite. Et avant ça, il y aura d'abord une coupure pour la visite du château. Non ? D'accord, une coupure technique pour contrôler la diffusion des prochaines conférences. On vous laisse pour la suite. Merci, et puis merci Ril. Bravo pour ta conférence. Et puis à la prochaine fois.